Hola mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la partie 2 de la vidéo On m'a tout volé, je rachète quoi en priorité. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous de vous abonner, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Vous savez ce que je veux dire, on y va. Aujourd'hui, on va parler de la partie 2 de la vidéo. On m'a tout volé, je rachète quoi en priorité? Mais là, ça concerne le teint. Tout ce qui est blush, bronzer, fond de teint, concealer, palette, blush, tout ce qui concerne le teint. La troisième et dernière partie concernera les lipsticks, les gloss, les mascaras ainsi que les sprays fixateurs. Et on terminera cette petite série. Là, on va démarrer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Après, ça me dérange pas, mais j'aimerais bien m'hydrater, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas tomber dans les pommes, quoi. Oh. J'ai pris le parti de ne pas sélectionner énormément de produits dans chaque catégorie. Maximum 3, des fois il y en a 2, des fois il y en a qu'un seul. Parce que la thématique veut que faut qu'on soit le plus sincère possible entre ce que l'on pourra acheter par rapport à nos finances et aussi ce qu'on va vouloir réellement. Voilà. Donc les 3 premiers produits dont je vais vous parler, ce sont des produits teint. C'est entre le fluide de teint et le fond de teint, mais en beaucoup plus léger en fait. Donc on commence par ELF et le Halo Glow que moi j'ai en teinte de Shade 6 Stand Deep. C'est un produit que j'utilise assez fréquemment, surtout en la période où il fait beau, printemps, été, j'aime beaucoup l'utiliser. C'est vrai qu'il est lumineux, mais ça va, c'est pas non plus... Ça donne un côté bonne mine. De par le prix, de par la qualité du produit, c'est sûr que je le rachèterai. Sûr. Ensuite, on a la version un petit peu plus chère, mais qui est chère à mon cœur, justement. C'est celle de NARS. Donc, il s'appelle le Light Reflecting Foundation. Fond de teint réfléchissant la lumière. Il est très léger. Moi, je l'ai en teinte marquise. Si vous voulez un produit qui a de la couvrance et qui donne du glow, c'est pas ça qu'il faut prendre. C'est pas ça. Le Halo Glow, il a beaucoup plus de couvrance que le NARS. Mais pour autant, j'aime beaucoup. Voilà, ça s'applique facilement. Il donne cet aspect bonne mine également. Il n'est pas gras. Il n'est pas non plus trop réfléchissant. Non, j'aime beaucoup ce produit. Moins le prix, mais je trouve qu'il vaut le coup. Le mien, ça fait un petit moment que je l'ai et pourtant, il fait toujours l'affaire. Et heureusement, parce que sinon, ça m'aurait embêté, je vous le dis. Et pour terminer dans cette catégorie, on a le fluide teinté Easy Drop de Fenty Beauty que moi, j'ai en teinte 19. C'est en préparant cette vidéo... Et en regardant tous les produits que j'ai, de toute façon, chaque mois, je ne vais pas vous le cacher, je regarde si tous mes produits ne se périment pas en les sentant. Là-dessus, je suis assez à jour sur mes produits teints parce qu'il ne faut pas blaguer avec ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir une peau de crocodile en utilisant des produits qui ne sont plus bons. Néanmoins, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis rappelé à son bon souvenir. Je me suis dit, mais celui-là, je l'aimais énormément. Et quand j'ai secoué un petit peu le produit, je me suis dit, mais en fait, il en reste pas beaucoup. Donc, je me suis mis à le réutiliser et là, je suis retombée amoureuse. Et je me suis dit, celui-là, en plus, il existe en version glow. Pourquoi pas l'essayer un de ces 4 quand j'aurai quand même terminé pas mal de produits teints parce qu'il faut pas déconner. J'étais super contente du fini sur la peau. Il couvre bien parce que pour un fluide teinté, il se veut léger. Il n'est pas si léger que ça, mais c'est pas pour autant qu'on le sent sur la peau. À partir du moment où tu trouves ta teinte, franchement, nickel. Moi, il match à la perfection. 19, ah ouais. Non, c'est un bon petit produit, j'aime beaucoup. Et s'il existe toujours, on ferait un plaisir de le racheter si on volait tous mes produits, quoi. Donc, ce sont les 3 chouchous dans cette catégorie teint. On va passer au fond de teint maintenant. Là, les fonds de teint, je dis pas que j'ai eu du mal, mais je me suis quand même vraiment interrogée. Mais pas non plus une demi-journée, hein, ça a été assez vite. Je me suis dit, Clarisse, réfléchis bien, réfléchis vite. À quel produit tu penses immédiatement? Et là, il en est ressorti 2 tout de suite. Et un 3e, vous allez comprendre, En premier, il y a le True Skin Hydrating Foundation de Catrice. Déjà petit prix. Et puis j'aime beaucoup le fini sur la peau. Je trouve léger. Pour un fond de teint hydratant, je trouve qu'il n'est pas non plus trop pesant sur la peau. Parce qu'on aurait pu se dire, ouais, hydratant... Pour une peau mixte à grasse, ça peut être un peu bancal, mais pas du tout. Franchement, il me convient. Et en plus, je dis ça, mais je pense que ma peau, elle a un petit peu changé. Parce que ma peau, elle absorbe bien les produits dits glowy, dits hydratants. À croire qu'elle en a besoin. Ce fond de teint, c'est une pépite. Je crois que je vous en ai déjà parlé en long, large, en travers. Mais je le refais. Vraiment le premier produit auquel j'ai pensé. Donc...
Et petit prix, ce qui ne gâche rien, franchement. Catrice, même s'ils font des efforts, c'est pas non plus souvent où on peut avoir une teinte foncée correcte. En tout cas, qui va avec ma carnation. Là, bingo, ça match à la perfection également. Au départ, je croyais qu'il était un petit peu foncé. Mais en fait, non. Il est vraiment adapté à mon cou, quoi. C'est juste que mon visage est plus clair que mon cou. De toute façon, en ce qui concerne ma peau, rien n'est uniforme. C'est pas grave. Je le vis bien. On continue avec le Good Apple de Cavalry Beauty que j'ai en teinte tan 072. J'aime beaucoup. Je préfère cette version du Good Apple que le baume qui est beaucoup plus gras et qui se fixe pas sur ma peau. Ça veut dire à peine tu touches ton visage, t'as plein de fond de teint partout. Il suffit que tu fasses la bise à quelqu'un pour que tout le monde soit au courant que t'es maquillée, pimpée, même si ça se voit, ça n'a pas besoin de transférer sur autrui quand même. Comme Corneille, vous savez, avec Isabelle Boulet. Elle était noire, voilà. C'est le cas de le dire. Donc là, j'ai pas envie de rendre les gens qui sont plus pâles que moi marron. Donc ce fond de teint se veut être mat. Pour moi, il est semi-mat. Il est très léger. Il ne tiraille pas. J'aime le contenant, j'aime le contenu. La teinte est parfaite. Il ne bouge pas. Avec ce produit, je suis sûre que le soir, j'aurai la même tronche que le matin lors de l'application. Tandis que d'autres fonds de teint, c'est pas trop ça des fois. Quoique, je dis ça, mais dans ma collection, il n'y a plus ce genre de choses. Moi, dès que ça me convient pas, basta. Voilà. Et en troisième, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le House Lab. Oui, je l'aime énormément. Ce fond de teint, il est vraiment superbe. Donc, c'est le Triclone Skin Tech Foundation que j'ai en teinte 440 Medium Deep Cool. Donc, ce fut compliqué pour moi de savoir quelle teinte prendre au départ, mais je dois dire qu'elle me convient parfaitement. Et heureusement, parce que vu le prix, j'aime beaucoup le flacon. Il est joli. Il fait un peu quand même luxe sans être luxueux non plus. C'est du verre, c'est lourd, c'est pas gage de qualité, mais il se trouve que le produit à l'intérieur l'est. En tout cas, il convient à ma peau. Par contre, il est un petit peu lumineux. Si tu n'aimes pas les fonds de teint lumineux, faut l'oublier. Moi, avant, j'aimais que les fonds de teint mat. Maintenant, lumineux, pas lumineux, mat. Faut pas qu'il soit trop mat. Voilà, ça c'est plus trop mon dada. Et pas non plus d'une couvrance folle. Avant, je ne jurais que par la couvrance. Maintenant, ce n'est plus le cas. Plus c'est léger, plus ça me va. Celui-là, il est ni trop couvrant, ni pas assez. C'est un bel entre-deux. C'est pour ça qu'il se retrouve là. Tout simplement. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire, faites-le en même temps que moi, ce que vous rachèteriez en matière de fond de teint anti-cerne directement si on venait à vous voler votre make-up. Peut-être que je vais découvrir grâce à vous des nouveaux produits teint, parce qu'on n'utilise pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes préférences, mais c'est bien de faire des découvertes aussi. Voilà. Même si j'ai pas d'argent à mettre là-dedans pour le moment, mais quand même. Passons à la partie anti-cerne à présent. Je vous avoue, dans cette catégorie, j'ai pas énormément réfléchi non plus. Donc, on commence par le True Skin Hydrating Concealer. De qui? De quoi? De Catrice. High Cover Concealer. C'est pas hydrating, c'est High Cover. Donc, celui-ci, là, que j'ai entre mes mains, c'est la teinte Warm Toffee. Mais j'ai une autre teinte qui est de la même que le fond de teint Warm Spicy. Petit prix, couvrant sans être trop couvrant. Il n'est pas épais, voilà, il fait vraiment le job comme il faut. Et pour le prix que c'est, franchement, waouh. Ils ont bien travaillé sur ce produit, je trouve. Ensuite, encore un petit prix, le Bear With Me Concealer de NYX Professional Makeup. Franchement, il est top ce concealer. Et c'est Justine dans le swap qui me l'a fait découvrir parce qu'elle avait quand même entendu que je le voulais, que je voulais l'essayer. Et franchement, je suis trop contente. J'utilise pas aussi souvent que je le voudrais parce que j'aimerais bien terminer d'autres concealers qui me saoulent avant. Mais celui-ci, franchement, un effet naturel. Tout en illuminant le contour des yeux, il est pas gras, il est pas non plus trop mat, il est vraiment tout en légèreté. Et pour autant, on voit, on sent, sans trop le sentir, qu'on a appliqué du concealer. Donc, pépite. On dirait un sérum. Ah bah voilà, concealer sérum. Ça fait bien son job, voilà. Et pour finir, un que j'aime énormément, c'est celui-là d'Huda Beauty. C'est le faux filter. Donc, pour ma part, je l'ai en teinte Crumble 7.1N. Génial cet anti-cerne. Génial. J'aurais pas misé dessus. En plus, j'aime bien l'applicateur. On n'est pas obligé de replonger l'applicateur dans le contenant pour pouvoir avoir un max de produits. Franchement, en une fois, c'est fait, c'est plié. J'ai pas besoin forcément de le poudrer. Donc ça, c'est bien. Pareil pour le Bear With Me. Donc c'est ça qui est pas mal le taux. Donc on en a fini pour les concealers. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre concealer préféré du moment. Je veux savoir. J'aimerais bien essayer celui de House Lab. Il me dit bien parce que s'il est aussi performant que le fond de teint, j'achète. Il est dans ma wishlist toujours. Ça fait depuis qu'il est sorti. Mais vu le prix, c'est pour ça que voilà quoi. Et on a un produit qui est tout seul dans sa catégorie. C'est pour le dessous d'œil
Je rachèterai sans hésiter cette palette de Made by Mitchell qui se présente comme ceci. Donc vous avez une teinte un petit peu plus orangée. Vous avez vraiment des choses qui sont adaptées à ma carnation. Celle-là, c'est la Tan, si je ne m'abuse. Donc c'est la Brightening Powders palette. Non, franchement, j'aime beaucoup. En plus, les prix chez Made by Mitchell, ça va, c'est pas déconnant. Donc je pourrais me permettre de le racheter assez rapidement. On va passer à la catégorie bronzer crème. Et là, je dois dire qu'il y en a un qui se démarque, mais vraiment depuis un bon moment. C'est celui de Sai Beauty que j'aime énormément. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Je le trouve merveilleux comme produit. Je sais, c'est un bronzer normal, lambda. Mais pour autant, je trouve que déjà de 1, il se diffuse avec une rapidité. La teinte, elle est parfaite pour moi. Donc là, c'est la Deep Bronze. Elle est franchement merveilleuse. Je trouve le prix pas excessif. Déjà que j'étais fan du Dewy Blush. Alors là, je peux que vous dire du bien de ce produit. Et il gagne à être connu. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je le rachèterai, mais sans hésiter. Et en plus, vu le prix, ce serait assez simple, je dois dire, de le racheter. En second, il y en a un aussi que j'ai énormément utilisé, usé, parce que pépite et puis prix aussi très accessible. C'est juste que ça fait un moment que j'ai pas commandé sur ce site, celui de Colourpop. Donc là, c'est le Soul Body que j'ai en teinte Deep, tout simplement. Il sent les vacances, il y a un petit cache pour préserver le produit. Vous voyez que je l'ai bien utilisé. Il se creuse comme il se doit, la teinte parfaite. Rapide, voilà, c'est très simple, il n'y a pas de risque de tache, on ne peut pas se tromper avec ce type de bronzer et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est fantastique. Donc dans la même veine que le Sai Beauty, avec une nuance un petit peu plus dorée, mais ça me va, c'est un bronzer. C'est dommage que ce soit pas plus simple de commander sur Colourpop, il faut toujours... Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il m'en reste bien assez pour très longtemps, donc je vais essayer d'utiliser au max avant qu'il ne soit plus bon, parce que vous savez très bien que les produits crème... c'est compliqué, hein. Je dis ça, mais celui-là, il a une bonne résistance quand même, quoi. Et pour terminer, un qui est un petit peu plus cher, mais qui pour autant... Ils ont bien fait d'étendre la gamme parce que avant ça, il n'existait pas de teinte pour ma carnation. Ils ont enfin écouté les gens qui s'en plaignaient. Nars. Donc, c'est le Laguna numéro 4. Oh, il est très joli aussi, la teinte est parfaite. Il tire un peu vers le rouge, mais... je ne sais pas, c'est entre le rouge et le doré, donc ils ont fait un beau mix, ils sont arrivés à une bonne teinte pour ma carnation, donc je n'en demande pas plus. Lui aussi, il sent les vacances, il sent le soleil, il sent le monoeil, il sent, ça y est, j'ai envie d'aller à la plage. Donc il est un petit peu plus onéreux, mais franchement, il vaut le coup, et c'est sûr que je le rachèterai, et en troisième position également. Celui que je rachèterai en premier, c'est le Sai Beauty, ça c'est sûr et certain. Et j'en ai un également. Ça, c'est un liquide contour, c'est pas un crème bronzer. C'est celui de KVD Beauty. Il est le seul dans sa catégorie. J'ai pas pris la peine d'en chercher d'autres parce que c'est le seul qui m'est venu à l'esprit. Donc, on va pas non plus surcharger la vidéo juste pour faire la vidéo. C'est celui-là. Je vous en ai déjà parlé dans mes produits favoris. Il reste un de mes chouchous. Voilà. C'est une texture gel. J'aime beaucoup l'applicateur. Il sent rien. La teinte... bien, il se diffuse à merveille. Il peut paraître un poil léger, mais c'est pigmenté, en tout cas suffisamment pour qu'il se voit. Des fois, je le mets tout seul. Je suis pas obligée de mettre un contour poudre ou un bronzer par-dessus pour intensifier. Lui tout seul, ça me suffit. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai vu qu'il existait toujours. Heureusement. Ça, c'est un de leurs meilleurs produits. Et un produit sous-estimé en plus. Maintenant, on va pouvoir passer à la sélection de blush liquide, blush crème. J'ai 3 blushs liquides et un seul blush crème. Comme je vous ai dit, je voulais pas surcharger la vidéo. J'ai pris ceux auxquels j'ai pensé immédiatement. On commence tout de suite par celui de Beauty Bay. Franchement, ils ont réussi leur formule blush à la perfection. C'est un peu mousseux, c'est pigmenté. Là, c'est la teinte sorbet. Oh là là, très joli. J'ai 2-3 autres teintes. Très beau, très beau. Donc là, c'est un rose un petit peu épicé, on va dire. Merveilleux, merveilleux. Petit prix également. Vous pouvez les acheter en kit ou simplement prendre les teintes qui vous intéressent. Je crois que c'est pas plus de 8-9 €. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Si vous devez passer une commande sur Beauty Bay, en tout cas, vous savez que ça peut faire partie des produits qui sont bons à ressortir pour l'été, mais pas seulement. On a également celui de ELF. En ce moment, je ne quitte plus. Donc, c'est le Camo Liquid Blush. Là, c'est la teinte Bronze Bomb Shell. Merveilleux. C'est un terracotta orangé marronné. Sublime. Regardez-moi ça. Et si je devais le racheter, bah, j'aurais pris vraiment
4-5 teintes directement, quoi. Parce que vu le prix, j'y serais allé franco. Et pour terminer, ça va pas être une surprise pour vous, vous avez celui de Sai Beauty qui est sublime. Donc ça, c'est un dewy blush. Il est plus lumineux, plus en transparence, mais pour autant, il est pigmenté. Et moi, je l'ai en teinte spicy, voilà. Et on va dire qu'il ressemble un peu, en plus foncé, au Camo Liquid Blush. C'est dans la même veine. Voilà, très 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 joli. En caméra, on dirait les mêmes, sauf que là, il est plus lumineux. Mais celui de Sai est un petit peu plus foncé. Très 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 beau, très très beau. Et je vous avais dit que j'avais sélectionné également un blush crème, celui de Cosmic Beauty. Donc là, c'est la teinte Nutmeg que je vous présente. Bon, c'est un peu ressemblant avec la teinte spicy et tout. Mais on va dire que celui-là, il est plus orangé. Je vous montre ça. Voilà, il est là. Vous voyez? Oh là là. La teinte est merveilleuse. Ça s'applique facilement. C'est pigmenté. Et c'est pas cher. Moi, je l'ai eu grâce à Monolith dans un envoi Pierre de Noël dernier. Mais vous pouvez également les acheter en individuel. Que ce soit sur Monolith ou Cosmic Beauty. Hein, parce qu'ils livrent maintenant en Europe en intégrant les frais de douane. Donc, c'est bon à prendre. En tout cas, je m'arrête là pour tout ce qui est liquide et crème. Vous avez vu, j'ai fait un effort considérable parce que sinon, bah autant tout mettre. Ce n'est pas le but de la vidéo, je le rappelle. Maintenant, on va passer au bronzer poudre. J'en ai sélectionné que 2. Et oui, ça peut vous surprendre. Et en plus, ce ne sont pas les moins chers. Hein. Alors, en premier lieu, celui que j'utilise actuellement depuis un bon moment, celui de Melt. Et oui, on n'en parle pas assez, mais il est merveilleux, merveilleux. Et en plus, je commence déjà à voir le fond. C'est que j'y vais vraiment pas avec parcimonie, ça je peux vous le dire, j'y vais à fond. Il est un peu rouge, mais pas trop. Vraiment, il a le bon ton. En tout cas, pour ma carnation, je le trouve facile d'application. Aucun risque de tache avec, quel que soit le pinceau utilisé. En tout cas, j'ai eu aucun problème avec ce bronzer. Il est léger, on peut vraiment l'intensifier si on veut. On peut en remettre sans que ça fasse trop. C'est un produit dont on parle pas beaucoup, mais pour autant, je trouve qu'il est merveilleux, merveilleux. Et en second, celui de House Lab. Oui, oui, oui. Quitte à racheter un bronzer, autant se faire plaisir. Et j'ai pensé au Power Sculpt. Donc moi, je l'ai en teinte Deep Level 10. Lui, il est un petit peu plus foncé. Il faut avoir la main légère, je trouve. Mais pour autant, c'est pas une tare de l'utiliser. Au contraire, sinon je vous le présenterai pas. C'est juste le prix. Voilà, je me dis c'est cher pour ce que c'est, quoi, quand même. Mais forcément, je l'aurais pris avec une réduction, hein, croyez-moi. Mais j'ai pensé à lui immédiatement, donc je vous en parle tout simplement. La teinte est bien. J'avais peur de me tromper, mais au final, la teinte est bien. J'aime beaucoup le packaging. Moi, j'ai l'ancienne version. C'était un petit peu plus grand. Je sais que les nouvelles versions, les packagings sont un petit peu plus petits. Il y a moins de produits dedans. Peut-être que ça a joué sur le prix. En tout cas, je l'espère. Donc, ce serait pour mon plus grand plaisir que je le rachèterais, celui-là. Surtout s'il est moins cher que l'original. Ensuite, on va passer au blush poudre. Et là, une version glow et une version mat, on va dire. En premier lieu, celui de Rare Beauty. Oui, on n'en parle plus trop. Et pourtant, j'aime énormément ce produit. Moi, il fait office d'enlumineur. Oh, j'aime trop la teinte, c'est trop joli. Regardez-moi cette pigmentation et cette teinte. C'est la teinte Love d'ailleurs. Trop joli. Ensuite, on n'en parle plus trop également. Et pourtant, pépite, 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 Hermès Beauty. Donc moi j'ai la teinte Sangria là que je vous présente. Je crois d'ailleurs que cette teinte, c'est dans le swap avec Justine que je l'ai eu. Et moi depuis j'ai racheté une autre teinte. Merveille, merveille. Oh là 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 là. Ça aussi pour moi ça sert à pimper un autre blush. Génial. Pigmentation au rendez-vous. Il en faut très peu. C'est pour ça qu'on a l'impression que là je ne l'ai pas utilisé. Alors que si. Ils sont dehors là depuis un bon bout de temps. Depuis le début du printemps. Je les utilise donc très contente. Je trouve qu'on n'en parle plus assez. Et pourtant, ça reste des produits de qualité et d'actualité. Ensuite, un que j'ai découvert grâce à Monolith, mais il était déjà dans ma wishlist. C'est ceux de Cinch Beauty. Là, c'est la teinte Timide Tomato. Oh là 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 là, la perfection, ce blush, la perfection. Et pas excessivement cher, donc vraiment, ça reste très attractif comme prix. Depuis, j'ai acheté une autre teinte et merveille, merveille. Je sais pas ce qu'elle a fait avec la formulation, mais c'est à la fois mat et lumineux. C'est pigmenté, donc il en faut très très peu. Et les teintes, elles sont sublimes. Et pour finir, nous avons les Buttermelt Blush de NYX Professional Makeup. Là, j'ai la teinte Ad Buta, mais n'importe quelle teinte ferait l'affaire. Très 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 jolie.
Ça sent bon, ça sent l'été, ça sent le sucre un peu. Les teintes sont très très belles. Celle-là, elle est plus flash en la regardant comme ça qu'à l'écran. Merveille, merveille, merveille. Puis ça se diffuse bien, c'est joli. Ça donne vraiment vie à la face tout de suite. Si on est quelqu'un qui aime le blush à foison, c'est sûr que un coup de pinceau et on est pimpé. Hein. Et le prix surtout, je pourrais me permettre de le racheter si on me le volait. On va passer à la catégorie enlumineur liquide. Il n'y en a que 2 dedans parce que ces deux-là, vu que je les utilise assez souvent, il me les faudrait. Celui de Danessa Myricks, le Vision Flush Glow. Et moi, je l'ai en teinte Crave. Très, très, très joli. Je l'ai encore aujourd'hui sur la face. Très, très beau. Simple à utiliser. Bam, bam. C'est déjà diffusé sur la peau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Magnifique, hein? Pouh. Et dans la même veine, vous avez le Halo Glow Beauty Wand Blush de LF que moi j'ai en teinte Yugo Cocoa. C'était une des nouvelles teintes il y a encore quelques temps. Ils ont sorti une nouvelle qui est un peu plus rose lavande, mais pas trop ma cam. Regardez-moi cette teinte. Regardez-moi ça comme c'est joli. Très 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 lumineux. Ça peut paraître foncé, mais moi sur ma carnation, pépite, pépite. Et avant de parler des palettes teints, je vais vous parler des poudres de fixation que je rachèterai, mais de façon certaine. Alors on commence directement par un classique pour moi, celui de MAC Cosmetics. En plus je crois qu'ils ont revu toutes leurs poudres, mais moi j'ai l'ancienne. C'est la Mineralized Skin Finish Natural. Poudre de finition naturelle que j'ai en teinte Dark Golden. Elle est très 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 utilisée, je l'utilise encore et encore, légère. Ce n'est pas forcément une poudre matifiante, mais je trouve qu'elle laisse le voile qu'il faut sur la peau pour atténuer la brillance, pour donner un beau fini à la fin du maquillage. Waouh! J'aime beaucoup, beaucoup cette poudre. Et pour moi, c'est un classique. Cette poudre-là, c'est au moins la 5e que j'ai depuis son existence. Voilà. Et la seconde poudre de finition, c'est celle de Melt Cosmetics. Et oui, on n'en parle pas assez, elle est très méconnue. Il m'en reste pas beaucoup, j'ai déjà creusé. Oh là là! Et je vous mens pas, hein. La poudre, je l'aime énormément. Avant que la marque disparaisse sur Beauty Bay, je pense que je vais m'en prendre une d'avance. Moi, je l'ai en teinte tan. Donc, c'est la Glass Skin Sheer Finishing Powder. Elle laisse vraiment un voile lumineux, mais je trouve que le fini, il est trop trop beau. Franchement, ça vous lisse la peau. C'est pas trop matifiant. Mon teint, il est impec du moment où je la mets jusqu'au moment où je me démaquille. Donc, je peux que vous en dire du bien. Elle faisait partie de mes favoris, je crois, 2024. Hein. Donc, c'est vous dire à quel point j'aime cette poudre. Mais pareil, c'est pas un produit viral, donc c'est vrai qu'on n'en entend pas parler. Mais moi, je vous en parle, ok? Voilà. Oh, j'avais une peluche là, vous auriez pas pu me dire j'avais un truc sur le visage? Non? Non? On peut passer aux palettes maintenant. Il y a palette enlumineur, palette blush, palette contour. Voilà. Mais il n'y en a pas forcément plusieurs de chaque. Mais ça, c'est pas une palette, donc c'est pas grave. Vous avez également un produit que j'avais sélectionné de Sol Body Colourpop. J'aurais tout fait pour le retrouver. C'est la teinte Wild Flower au nez. Merveilleux, merveilleux. Je vais vous swatcher. Oh là 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 là, la teinte est magnifique. Vous avez vu cette beauté? Vous voyez? Oh là là, c'est trop beau. Par contre, on vous voit depuis loin. Donc, faut pas avoir la main lourde. Mais en même temps, un tel produit est fait pour que ça se voit. C'est pas fait pour être discret, hein. Donc, je sais pas s'il est toujours en vente, mais j'aurais tout fait pour retrouver en seconde main. J'aurais fait appel à vous également. Si tu ne l'utilises pas et que tu l'as dans ta collection, n'hésite pas, pense à moi. Bon, en tout cas, là, je l'ai et j'en suis très, très, très contente. Maintenant, on peut passer aux palettes. Vu qu'il n'y a qu'une seule palette dans cette catégorie, je vais commencer par celle de Morphe. Donc, c'est une palette où il y a 2 blushs, enlumineur et bronzer. Elle date, c'est pas nouveau, mais pour autant, les produits à l'intérieur sont de qualité. Je vais vous montrer les enlumineurs, ils sont très très beaux. Regardez-moi ça. Que ce soit pour les bronzers, les blushs ou les enlumineurs, c'est totalement adapté à ma carnation. Donc c'est la Deep Glam 8D. Je me souviens, je l'avais acheté sur Nocibé. Donc j'en parle pas souvent, mais j'utilise souvent. C'est ça le principal. Ensuite, une palette d'enlumineurs. Celle de Norsley Cosmetics. Donc ça, c'est un cadeau à la base de monsieur.
C'était dans la vidéo Mon homme m'achète mon maquillage ou un truc comme ça. Super, je vous la montre de plus près. Je crois d'ailleurs que sur le site officiel, elle vient d'être remise en stock. Et nous avons 3 palettes blush que j'aurais tout fait pour acheter. La première, Made by Mitchell, volume 2. Franchement, elle est dehors depuis quelques temps. Magnifique. Voilà. On en a pour un bon moment. J'aime beaucoup. On peut mélanger les teintes entre elles. Se créer une 3e teinte. Non, vraiment, pépite. On peut faire de bons combos avec elle. Ensuite, bien évidemment, la Blend Bunny Cosmetics, la Bare Cheeks. Donc j'aurais acheté celle-ci parce que l'autre que je possède de la marque, elle ressemble un peu à ce qu'a fait Made by Mitchell. Donc je me serais contentée d'acheter celle-ci parce que vraiment les teintes sont originales et sont pas communes. Regardez, très jolie. Et le dernier produit que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une palette de blush lumineux. La Spring Magic Palette, la incandescente blush palette, tout simplement, de Nurse Cosmetics. Donc je l'aime énormément et s'il faut faire des choix, autant que je choisisse celle-ci parce que je suis dithyrambique. La seule chose dont j'ai peur, c'est que les pannes se glacent, donc je la surveille de près. Jusqu'à présent, ça va, mais franchement, ça m'embêterait, hein. Donc c'est sûr que je ferais tout pour l'avoir, soit en seconde main, soit en neuf, si elle venait à être restockée chez Monolith. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, waouh, on en a terminé. Je vous ai présenté vraiment pas mal de produits. Je ne rachèterai pas tout, mais en tout cas, il y a une bonne partie, vu qu'ils sont pas non plus onéreux, que j'aurais pu m'en racheter dans le cas où je perdrais ou qu'on me volerait mes produits chéris. Voilà, c'est dit. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous rachèteriez en priorité, que ce soit pour les concealers, les fonds de teint, les blushs, peu importe. Si vous avez des chouchous, mettez-les-moi en commentaire. Je veux savoir également ce que vous choisiriez, que ce soit ancien ou récent, hein, peu importe. Si vous l'aimez, vous mettez. Voilà. Ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire, comme d'habitude. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube. Vous likez, bien évidemment. Vous partagez ma bobine. Vous vous abonnez, si c'est pas déjà fait. Eh ben oui, si tu passes par là souvent, que t'aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, tu vas m'encourager de fou. Voilà. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.